Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et ce soir, nous avons le Magic Square Stereo Master. Donc, c'est la version Magic Square, petite Legend size de Blaster, qui est encore là une autre superbe figurine sortie par notre compagnie préférée, Magic Square, ou ma compagnie préférée de cette année. Donc, ils sortent des figurines régulièrement et ils sont tous vraiment absolument superbes. Chacune l'une d'elles et tous sont meilleurs. De chaque release est mieux. De mieux en mieux. Donc, ouais, on a la boîte juste ici, le titre là, on a photo d'un côté, photo de l'autre, truc Lego en dessous, et des photos du produit en arrière. Donc, quand même superbe, et perdons pas de temps avec la boîte. Ouvrons tout de suite. Donc, nous avons la figurine juste ici. Nous avons les instructions. Encore les instructions très basiques. Feuille blanche d'un côté, instructions de l'autre. Nous avons les transformations pour Blaster en mode robot. Et nous avons aussi la transformation pour Ramhorn. Étrangement, on ne mentionne pas s'il y a un nom Ramhorn, un nom spécifique de Magic Square. Mais bon. Nous avons aussi la carte ici. Encore là, une carte plastique, un peu plus petite qu'une carte de crédit normale. On a la photo d'un côté, et puis le mode autocassette de l'autre. On peut voir qu'il est vraiment pas très rapide. Mais bon, c'est écarté, je ne suis pas un gros fan. Donc, moi, personnellement, je m'en fous. Donc, on met de côté. Nous avons son arme juste ici. Et une première pour Magic Square, nous avons de la peinture sur l'arme. Donc on a ici du métallique gris sur le manche et la poignée en arrière, la coudoir. Donc quand même très bien. Mais sinon, un gris plastique pour le reste. Donc, ouais. Et on peut voir ici qu'il y a un petit trou dans la boîte qui est vide. Moi, j'ai paniqué un petit peu quand j'ai ouvert la boîte. J'ai cru que Ramhorn était manquant. Mais non, si ça vous arrive, moi, Ramhorn était à l'intérieur de Blaster, donc ne paniquez pas. Donc, on a ici Blaster en mode robot. Et il est vraiment superbe. Donc, on a superbe belle tête ici. Quand même très bien articulé. Si on peut faire un petit focus, on a des beaux petits yeux bleus. La tête est sur un ball joint, donc elle peut pivoter un petit peu trop vers le haut. Bien sûr, elle peut pivoter côté aussi. On a un ball joint à l'épaule, un petit swivel ici. Le coude qui peut un double joint au coude, donc il peut grosse articulation. Et la main peut pivoter sur le côté. On a les boutons qui sont articulés individuellement, sauf pour le milieu qui sont tous les deux ensemble, mais le reste est quand même là. Je vois beaucoup de monde qui met tous les boutons vers le bas en mode robot. Personnellement, j'aime vraiment pas le look qu'on peut voir, les petits ronds de coulis de plastique, on peut dire, quand que le plastique est moulé. Donc, ouais. On a articulation à la taille ici. On a aussi un ab crunch, mais à la fourche, qui est vraiment étrange un petit peu. Donc, on a le plano ici qui s'ouvre. Et on a l'articulation, mais étrangement, c'est comme on peut voir ici. Si je lève la jupette. Donc, on a le fessier. Et si on ouvre le pli abdominaux, ça fait ça comme ça, mais en quoi qui est trop différent de juste plier les jambes vers l'avant et plier le coccyx vers l'arrière. Donc ça, c'est vraiment étrange, donc c'est un petit peu inutile comme ab crunch un peu. On continue, les jambes sont sur les ball joints comme ça. Ils sont un petit peu lousses selon moi, là. C'est un petit peu louche, mais bon, ça fait quand même. On a la jambe qui pivote vers le haut ici. Si on lève la jupette arrière, la jambe peut aller en arrière comme ça. On a un pivot de côté en haut de la cuisse. Le genou qui plie 90 degrés. Nous avons les orteils qui peuvent plier ici. Et on a un tilt ici, une penture à la cheville, juste sur le côté. Un coup que la cheville est pliée, là le pied peut pivoter, mais c'est plus pour la transformation. Donc, ouais. On a ici encore caché le Ramhorn qui est sa cassette ici. Et Ramhorn qui est quand même vraiment superbe. On a une belle petite cassette ici.
Et comparaison de la cassette, on a ici DX9 Ravage qui vient avec Sonic Driver, Sonic Screwdriver. Bref, on a Ravage et on a Ramhorn qui sont pas mal la même taille. Donc on peut quand même interchanger les cassettes entre DX9 et Magic Square, ce qui est vraiment très bien. Et transformation rapidos de Ramhorn, on lève ça ici, on lève ça ici, on ouvre la cassette en deux et on rabat sur elle-même comme ça, et on ouvre les pattes en dessous. Et nous avons Ramhorn complètement transformé. Donc quand même, super beau petit détail avec les missiles peinturés sur le côté ici. De l'autre côté ici, j'aurais juste préféré avoir un petit peg, quelque chose qui branche le tout, parce que là ça reste comme ouvert. C'est un tout petit peu lousse, mais bon, ça fit quand même. Donc on met un Ramhorn juste ici. Et bon, comme je dis, DX9, la cassette peut être interchangée. Et ouais, si on peut faire une comparaison avec DX9 de Sonic Screwdriver, nous avons ici Soundwave de DX9 et on peut voir que les deux figurines, on dirait qu'ils proviennent de la même gamme. C'est même très étrange que les deux peuvent s'interchanger, que ce sont deux compagnies complètement différentes. Donc, ouais. Autre comparaison, on a ici le Mecha-Fan Toys Soundwave qui est quand même beaucoup plus gros. J'ai pas beaucoup de blaster, mais j'ai le hub USB blaster et j'ai mon G1 blaster juste ici qui ouais, prend beaucoup de place. Donc ouais. Autre petite comparaison que j'aime bien, si on enlève Soundwave un petit peu, c'est ici le Titan's Return Brawl qui est encore là pas mal de la même taille, qui est quand même très bien. Une autre figurine de MS Toys, c'est Trailbreaker, qui est une toute petite chose plus grande, mais quand même très bien. Et on a aussi un autre Papa Toys ici, de Rodimus, qui est vraiment beaucoup plus gros. Mais on peut voir que Papa Toys fit beaucoup mieux avec les Mecha-Fan Toys. Donc Mecha-Fan Toys Soundwave est beaucoup mieux en Papa Toys que DX9 qui fit tellement bien avec le blaster de Magic Square. Donc on enlève. Et juste aussi également la cassette de Mecha-Fan Toys évidemment n'est pas compatible. Elle est un petit peu plus grosse, donc ne peut pas vraiment s'interchanger avec le MS Toys Blaster. Petit peu dommage, mais déjà que DX9 ça fonctionne très bien. Je suis vraiment content. Donc on met ça ici. On enlève, faire un petit peu de place. Et ouais, on reprend lui. Et maintenant, transformation rapidos pour Sound Blaster ou juste Blaster. Pourquoi Sound Blaster? On lève les boutons. On lève la tête comme ça. On ferme le panneau ici et on peut juste lever la tête un tout petit peu et la rentrer à l'intérieur comme cela. On vient mettre les bras allongés vers l'arrière. On peut venir ici aux jambes. Ouais, ici à la taille, il faut lever les petits panneaux de la jupette arrière et le faire tourner de l'autre côté. Donc on ramène les panneaux juste ici et on referme comme cela. On vient ici au pied, on lève le bâton ici, on le met perpendiculaire comme ça. On ouvre la cheville, on fait pivoter le pied vers l'arrière comme ça. On ramène vers le haut et on ferme l'orteil. Comme ça. On ouvre ensuite, on met le bâton droit ici. On ouvre ensuite le panneau ici. Et il y a une autre plaquette ici que l'on réouvre et que l'on ramène ici et que l'on fait brancher ici. Donc ça va venir clipper comme ça. Et nous avons une jambe de complète. On fait la même chose de l'autre côté. On ramène ici perpendiculaire. On ouvre le pied. On fait pivoter de l'autre côté. On ferme le pied. On ferme l'orteil. On ouvre le panneau du côté. On ouvre l'autre panneau ici. On vient mettre le bâton droit pour que ça puisse laisser passer le plaquette ici. Et on vient clipper.
Voilà, comme ça. On ramène les jambes comme ça. On plie au genou, juste ici. Donc au genou, on vient plier comme cela. Et ici, on a un petit peg qui va venir se brancher dans le bras, ici. Donc on peut voir le peg, et voilà, c'est branché. Même chose de l'autre côté. On ferme. On assure que le bras est droit. On branche, et voilà. Maintenant, on ramène à l'arrière ici. Et là, on doit fermer le bras au coude, mais le joint le plus haut. Donc, on a comme deux joints. Donc, si on ferme au plus bas, ça va avoir là comme ça. Donc, il faut vraiment fermer le coude le plus bas. Sinon, ça fait un petit peu laid. Donc, on ferme au plus bas, comme ça. On peut ramener la poignée en haut, fermer en ça. Et si vous voulez, on peut ramener un bras ici. On tourne le poignet complètement de l'autre côté. Comme ça. On referme le bras. Et maintenant, on peut brancher le fusil à l'intérieur ici comme petit truc pour serrer l'arme, mettons. Ça serait bien si on pourrait le mettre debout. Ça ferait comme une fausse petite antenne en arrière. Le problème, c'est que la poignée dépasse ici, donc ça tiendra pas. Donc, on peut juste le serrer comme cela. C'est mieux que rien. C'est pour serrer, pour arrangement. Donc, on a ici le mode radio, tout transformé. Et il est vraiment superbe. On a la tête ici de Blaster qui nous regarde, qui est un petit peu étrange. Mais un coup que l'on serre une cassette à l'intérieur, on n'a plus de problème. Donc, ouais, superbe belle petite radio. On a des petits détails métalliques ici. On a l'entrée des speakers ici, métallique, ici avec des points rouges, métallique là aussi. Donc, ouais. Derrière, ici, on a les petites entrées métalliques et les petits intérieurs de speakers, disons. Donc, rien d'autre. Il n'y a pas de gimmick avec la radio autre que les boutons marchent et on peut mettre une cassette. On peut faire une petite comparaison rapide avec ses amis. Donc, on a ici mon Blaster G1 et on peut voir qu'il est très similaire. Donc, on a même les petits carrés rouges ici en dessous. On a les speakers qui sont très semblables. Donc, vraiment là, beaucoup de similarités que j'adore beaucoup entre les deux, entre le G1 et celui-là. Bon, je sais que ça n'a pas rapport, mais aussi Blaster en mode portable et hub USB. Nous avons aussi les deux Soundwave de Mecha Toys et DX9 juste ici. Et ouais, ils sont vraiment superbes. Ces deux-là, on partage beaucoup de similarités. Même taille, même cassette et presque même transformation, je dirais, au point de vue de la tête et taille et bras. Par contre, les jambes sont complètement différentes, ce qui fait que la radio est quand même de taille différente, mais quand même vraiment superbe. Et si on vient ici avec le Mecha Toys de Soundwave, on peut voir quand même belle similarité aussi, superbe beau personnage. Donc, j'adore vraiment. Et une autre petite comparaison rapidos, voici le Ravage de DX9, qui est tout petit, avec le Ramhorn. Bon, évidemment, il est un petit peu plus gros, puisque la transformation est très différente de Ramhorn. Ramhorn est très simplexe. Mais bref, reste quand même superbe belle figurine. Et rien. Donc, Blaster de Magic Square, vraiment un autre superbe beau release par la compagnie que j'adore vraiment, qui est encore là une autre de mes favorites. Il y a vraiment beaucoup de mes favoris dans Magic Square, mais ils font tellement de superbes belles figurines, vraiment là, superbes. Donc ouais, c'est une autre de mes préférées. Donc sinon j'ai rien d'autre vraiment à dire. Non, je n'ai pas de cassette de Ramhorn malheureusement pour comparer avec la version legit. Manque à ma collection personnelle, mais bref, ouais. Donc Blaster, superbe beau release. Je le conseille fortement. Allez vous le procurer, c'est vraiment mon nouveau préféré de cette année. Et ouais, juste la petite poignée ici qui est mon seul problème. Un petit peu là que la poignée est très facile à débrancher. Mais c'est rien de très grave. Donc, ouais, MS Toys, Magic Square, Blaster, superbe. Allez vous le procurer.
Merci d'avoir écouté. À la prochaine.